Stop. Tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite, faisons une réflexion collective. On regarde. Le bombardement des États-Unis au Nigeria. Nombre de terroristes tués, 0. Nada. Nothing. 0, 0, tous. Et toutes les personnes qui pensaient que ces bombardements-là visent réellement à tuer des terroristes qui s'en prennent aux chrétiens, c'est des personnes les plus stupides au monde. Les États-Unis sont en train de perdre pied sur le continent africain. Et ils sont toujours assoiffés de métaux rares, de ressources naturelles. Et les jeunes Africains commencent à dire non. Maintenant, il faut trouver un laboratoire pour enflammer l'opinion et faire peur à l'Africain et aux dirigeants africains. Faire un forcing, une démonstration de force, leur dire on peut toucher n'importe quel endroit de votre continent, à moins que vous nous obéissez. Et vous savez nettement ce que veut dire obéir aux impérialistes. C'est les donner la latitude de tuer, de piller, de torturer et de jeter nos enfants en mer. Parce qu'à force de vivre dans la pauvreté et l'absence d'espoir, les jeunes prennent les pirogues. Et ils ont vu que la jeunesse africaine aussi est en train de prendre ses responsabilités par rapport à ses ressources. Donc, il faudra faire peur. Le Big Stick, est-ce que vous vous rappelez de la politique américaine du Big Stick? Le gros bâton. Porte un gros bâton. Parle doucement et frappe fort. C'est la doctrine qui a construit les États-Unis. La richesse américaine est totalement construite sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Les États-Unis même sont nés de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser, à moins qu'il y ait une force digne, capable de faire le sacrifice, capable de tout perdre pour préserver sa dignité. Et ils ont vu que ça commence à être le cas dans certains coins de l'Afrique, et ça dérange. Donc, il faudra chercher un pays où on va trouver un vassal, avec qui, un président pour qui on a ses dossiers de sa jeunesse. On va l'imposer nos vœux. Et c'est ce qu'ils ont trouvé en Tinubou, la personne parfaite. Tinubou a accepté qu'on utilise des bombes, on bombarde, on utilise des missiles contre son peuple, juste pour faire passer deux messages, plaire à l'électorat orthodoxe chrétien des États-Unis et faire un signal, dire aux chefs d'État africains, vous voulez nous chasser de votre continent, mais on ne partira pas. On va se battre. Et toute personne qui ne nous obéisse pas, toute personne qui ne nous obéit pas, on peut le toucher. Partout où on sera. Donc cette frappe est aussi une intimidation des États-Unis contre les peuples africains. À commencer par les dirigeants qui cherchent à prioriser les intérêts ultimes de leur peuple. L'Afrique ne doit pas fléchir. Même si on a des vassaux qui acceptent qu'on tue leurs citoyens, qu'on tue des civils, on les appelle des terroristes. La jeunesse africaine ne doit pas accepter. Tinubou même sait nettement que cette opération ne vise absolument pas les terroristes. La vie de toutes les personnes qui sont hantées aujourd'hui au Nigeria par les terroristes, c'est des musulmans. 99 ou plus. Si le Nigeria, si il y a un chrétien qui est tombé, il y a 10 000 musulmans qui sont tombés. C'est ça la réalité du terrorisme. Allez voir les chiffres. Je n'invente absolument rien. Donc, Trump a obtenu deux choses. Il a calmé l'électorat qu'il avait soutenu. Et maintenant, dans ses tentatives d'intimidation aussi, il veut que ça ait un effet. Et comme ça, il pourra imposer à ces États africains des contrats ou des deals totalement illégaux qui vont s'articuler exclusivement autour du pillage de nos ressources. Les États-Unis ont faim. Les États-Unis, c'est un pays qui est battu, qui est né, qui est bâti sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser de sitôt.
c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités, de ne pas fléchir. Les États-Unis sont actuellement une bête blessée, tout comme leurs vassaux européens. C'est des bêtes blessées. Et plus une bête est blessée, plus elle devient féroce. Donc, ils vont devenir de plus en plus agressifs envers nous. Ils vont créer de plus en plus de scénarios pour essayer de nous tuer, de mettre la main sur nos ressources. Mais c'est là que la dignité africaine doit apparaître. Comme un lion, la jeunesse africaine ne doit pas fléchir. C'est fini. Les Africains ne vont plus fléchir devant les impérialistes. Bola Tinubu, vous avez fléchi, vous avez fait honte à votre pays et vous avez fait honte aux Africains. Vous imaginez un jour que le Sénégal bombarde les États-Unis parce qu'il y a des Américains qui sont victimes de l'extrême droite, par exemple le Ku Klux Klan. Le Sénégal dit oui, je suis une puissance africaine, il y a des Noirs qui sont torturés par le Ku Klux Klan aux États-Unis, il faut que je bombarde les villages américains habités par des Ku Klux Klan, par des militants. Est-ce que vous pensez que, au lieu de le Sénégal bombarde les États-Unis pour ça? Est-ce que vous pensez un jour, une seule fois, que les Américains vont accepter ça? Accepter juste pour plaire, pour des raisons électorales, pour plaire aux États-Unis, pour plaire aux Sénégalais, accepter que Bassirou Diomaye Diakhar Faye bombarde les États-Unis pour leur dire voilà, je suis en train de lutter contre le racisme. Je suis en train de lutter contre les suprémacistes, sachant que sur le terrain, il n'y a que des civils qui sont morts. Il faut vraiment être un président africain pour être aussi bête d'accepter qu'on tire des missiles sur votre territoire pour soi-disant tuer des terroristes. Et même toi, en tant que président Tinubu, tu sais nettement que ces tirs-là ne feraient même pas 2 victimes. Même pas 2. 2 victimes terroristes, jamais. Toutes les personnes qui vont être tuées, c'est des civils. Et après, il y a la propagande médiatique qui est là. Ils vont vous parler des frappes, mais ils ne vont pas vous parler des impacts réels sur la vie des civils. C'est des civils qui ont été tués. C'est grave. Il faut être idiot comme un président africain pour accepter ça. C'est dommage.